Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons reprendre, on va dire, le même exercice maintenant de manière plus globale. Vous voyez un peu, avant on s'était arrêté un peu en surface, maintenant là, on va parler de manière globale. Donc on avait dit que pour analyser une fiche technique, il fallait connaître premièrement, on va dire, les données générales. Donc on a vu que les données générales pouvaient être la marque, vous voyez un peu, le fabricant, Thaleson. Et vous avez par exemple le modèle, la référence du produit. Donc vous avez dit Pro. Ça c'est la référence du produit TM7G54M. Donc vous avez 108 cellules. Et là vous avez ce qu'on appelle la plage ou la gamme de puissance qu'ils proposent. Et là vous avez le type de technologie qu'ils utilisent. Donc voilà. Et puis sachant que le type de technologie aussi, ça peut être monocristallin, polycristallin, etc. Donc c'est très important. Donc c'est tout ça là qu'il faut appeler les données du fabricant. Donc de manière résumée, nom du fabricant, modèle et type de technologie et le nombre de cellules. Voilà, là ça va vite. Ensuite, les caractéristiques électriques. Les caractéristiques électriques, vous avez ici, on va dire, la puissance max. Ensuite, vous avez la tension au point de puissance maximale, VMPP. Vous avez le courant au point de puissance maximale, IMPP. IMPP. Vous avez la tension de circuit ouvert, VOC, et vous avez le courant de circuit ou de courant de court-circuit, ISC. Après, bon, là, vous avez ce qu'ils appellent, on va dire l'efficacité ou le rendement de notre panneau solaire, ou le rendement de conversion du module solaire. Vous voyez un peu. Donc, sur d'autres panneaux solaires, on pourra ajouter, par exemple, ici toujours, on va dire le courant de retour maximal admissible qu'on appelle IR, mais je pense qu'ils vont le mettre quelque part plus bas ici. Donc en termes de caractéristiques électriques, ça s'arrête un peu là, vous voyez un peu. Donc ensuite, vous avez les conditions standards et les conditions MOT. Donc on fait les tests quand l'irradiance est à 1000 watts par mètre carré, quand l'irradiance est à 800 watts par mètre carré. Donc quand c'est à 1000, on aura ces résultats-là pour les conditions standards, et quand c'est à 800 watts par mètre carré, on aura ces conditions-là. Vous voyez un peu. Donc, ça c'est d'un. Ensuite, les conditions d'application. Comme je disais, un panneau à Dubaï ou aux Émirats où il y a le désert, c'est pas le même panneau qu'on va utiliser dans les régions où il fait plus froid. Donc là, vous avez la tension du système admissible qui est de 1500 volts DC. Et puis vous avez la plage de température de fonctionnement entre moins 40 degrés et plus 85 degrés. Et le courant de retour dont je parlais là, c'est 30 ampères. Donc le courant de retour maximal admissible IR, c'est 30 ampères. Et là, vous avez la classe de votre panneau solaire qui est de classe 2. Ça veut dire que si vous le touchez, vous ne pouvez pas être électrocuté parce qu'il doit être contenu une peinture qu'on appelle thermolaquée. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est ce qu'il faut savoir de manière brève sur les conditions d'application. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les coefficients de température. Ici, on va accorder, on va dire, un temps assez long. Par exemple, le premier coefficient de température, vous avez le coefficient de température de la puissance, moins 0,29% par degré. Vous voyez un peu? Donc, cette valeur, elle signifie que lorsque la température de la cellule augmente, on va dire de 1 degré, la puissance maximale de notre module va diminuer. Puissance maximale de notre module qui est ici, vous voyez un peu, elle va diminuer. Donc, pour voir de combien elle a diminué, il suffit de faire un petit calcul qui est assez simple. Donc, on va prendre la calculatrice, par exemple. On vient ici, pour la calculatrice, et on retourne d'abord sur la fiche technique, vous voyez un peu. La variation du coefficient de température pour la puissance est de 0,29. Il y a un moins. Maintenant, il suffit de prendre votre fiche technique, vous voyez un peu, vous venez ici. La variation, si on prend, on va dire le panneau de 415, on aura 415, on va prendre 415, 15, multiplié par la valeur qu'on a vue sur la fiche technique. On a vu quelle valeur ici. Vous venez ici et vous prenez la valeur qu'on a vue, 0,29%, multiplié par 0,29%. Vous voyez un peu, on appuie sur égal. Et là, vous avez quoi comme résultat? Le résultat est devant vous. Ça fait 415 multiplié par 0,29%. On a 1,2 watts. Donc, c'est ça la diminution de notre panneau solaire quand la température va varier de 1 degré. Vous voyez un peu, il faut comprendre ce que je suis en train de faire.
on a le moins ici, donc je vais répondre à la définition. Coefficient de variation de la température de la puissance Pmax, moins 0,29 degrés par degré. Ce qui signifie que quand la température augmente de 1 degré, notre puissance ou les caractéristiques électriques au niveau de la puissance de notre panneau solaire va diminuer à cause du moins de 0,29% par degré. D'où le calcul effectué en prenant 415 watts multiplié par 0,29%. Donc, notre panneau solaire, sa puissance va diminuer de 1,20 watts. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai été clair. On passe à la température ou au coefficient de température de la tension VOC. Ici, on a moins 0,24%. VOC, on vient ici, toujours sur la fiche technique. On voit ici VOC 38,55. Donc là, on a notre calculatrice, on a la variation, on prend le coefficient qu'on a vu sur la fiche technique. C'était 38,55. 38,55 multiplié par 0,24 sans oublier pourcent égale 0,092, bon, 9252. Notre 38,55 était en volt. Donc cette variation-là, elle est en volt. Donc on va décaler la virgule de 3 rangs. 1, 2 et 3. On l'amène en millivolts. Donc on aura 92,52 millivolts. Ce qui signifie qu'en venant sur notre fiche technique, je l'ai fermé, lorsque la température va varier de 1 degré, la tension VOC va diminuer de 92,5 millivolts. On passe au coefficient suivant, qui est le coefficient de température du courant ISC. Donc ici, vous avez un plus 0,043% par degré. Ce qui signifie que lorsque la température de la cellule va augmenter de 1 degré, le courant de court-circuit du module augmente de 0,043%. Donc, lorsque vous allez effectuer le calcul, ça va donner le courant sur la fiche technique, c'est 13,52 multiplié par 0,043%, vous allez trouver 5,8 milliampères. Cette fois-ci, il ne diminue pas, il augmente. Pourquoi? Parce que le coefficient de variation du courant de court-circuit est positif. Les autres, la puissance diminuait, la tension de circuit ouvert diminuait parce qu'il y a les moins de vent. Or, cette fois-ci, il y a le plus, donc le courant va augmenter. C'est ce qu'il faut savoir sur ces choses-là. Donc, c'est ce qu'il faut connaître, on va dire, sur ces variations-là. Après, vous avez ce qu'il faut connaître, par exemple, ici, on va dire quelques variables encore caractéristiques. La tolérance, donc je ne sais pas trop, voilà. Vous avez par exemple là, 43, plus ou moins 2 degrés, pour un peu. Donc, la température nominale de fonctionnement de vos cellules, 43, plus ou moins 2 degrés. Après, on peut avoir ici, je ne sais pas trop, ici, ils ont marqué ça, la tolérance, vous voyez un peu, plus ou moins 5 watts. Donc, ce sont des seuils de différentes variations. C'est ce qu'il faut connaître de manière globale sur ça. Après, ça, c'est pas toujours important à analyser, mais il faut les comprendre parce qu'on les utilise également. Donc, c'est ce que j'appelle les caractéristiques mécaniques. Ici, on ne va pas perdre le temps, on va aller vite. Donc, le type de cellule, vous voyez un peu. Vous avez là le nombre de cellules. Vous voyez un peu la technologie ici utilisée, c'est monocristallin type N. Vous voyez un peu, on pouvait utiliser le polycristallin. Ensuite, vous avez là les dimensions de votre module PV. Après, vous avez le poids de votre module PV. Après, vous avez, on va dire, les spécifications, on va dire, du verre, de la glace, donc des verres. Donc, vous avez par exemple l'épaisseur de 2 mm. Vous voyez un peu, ça peut être du verre trempé. Donc là, vous avez l'épaisseur, ça peut être 2 comme 3. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Après, vous avez, on va dire, les spécifications du cadre en aluminium. Vous voyez un peu le type d'alliage qui est utilisé. Et puis là, vous avez par exemple les IP. Donc IP68 peut spécifier que non, les boîtes de connexion peuvent rester, on va dire,
à l'air libre et elles ne vont pas être endommagées. Donc IP68 signifie qu'elles peuvent résister à toute intempérie de type grêle, neige, poussière, etc. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc sur la glace ici aussi, on peut par exemple voir certains panneaux qui brillent pour savoir qu'on a ajouté de l'anti-moine dessus. Donc c'est un peu ça. Après ici, vous avez par exemple les spécifications au niveau des câbles. Vous voyez un peu les câbles qui sont derrière les panneaux solaires avec lesquels ils viennent. Donc là, vous avez les câbles de 4 mm. Vous voyez un peu, ce sont des connecteurs MC4 multi-contact de section ou de diamètre 4. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc l'épaisseur, la section et la largeur, c'est important. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur des fiches techniques d'un panneau solaire. Hein. Je n'ai plus grand chose à ajouter. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, vous avez, on va dire, un panel complet pour analyser. C'est une vidéo que j'ai eu à effectuer sur la chaîne et elle a bien marché. Aujourd'hui, je reviens à faire dans cette vidéo de formation pour vous les jeunes. Je vous remercie. Et ce qu'on a fait là, vous pouvez l'effectuer avec n'importe quel panneau solaire. Il suffit d'aller sur Internet, de taper fiche technique d'un panneau solaire, vous téléchargez le format PDF et vous essayez d'analyser à votre niveau pour comprendre. Donc, on va s'arrêter là et merci.